On va donc reprendre. J'espère que tout le monde est revenu des toilettes. Alors, juste avant de reprendre, deux petits liens. Merci à William qui a cherché. Donc, le premier que voici. Donc oui, il est bien précisé que T-Location déclenche un événement on-location change lorsque le périphérique détecte un mouvement. Vous pouvez régler la sensibilité de T-Location Sensor en utilisant la propriété distance. Si vous définissez la distance à 10, T-Location Sensor déclenche un événement on-location change pour chaque déplacement de 10 mètres. D'accord, donc là on est dans le cas de mètres en fait. Et un deuxième lien qui est ici. Non, c'est le même, pardon. Deuxième qui est celui-là, voilà. Qui précise donc accuracy représente le niveau de précision auquel le détecteur localise géographiquement le périphérique par rapport au point géographique sur lequel il est situé. Et distance est la distance minimale à laquelle le périphérique doit se déplacer pour que le détecteur d'emplacement localise à nouveau le périphérique et renvoie les nouvelles informations relatives à l'emplacement. Voilà. Ok, donc pour les infos en français en l'occurrence, les différents paramètres. Alors il y a la notion de région aussi, j'avoue que j'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout comment sont définies les régions en fait. C'est local région, ouais, c'est bien beau, mais je cherche là-dedans, il y a quelque chose. La classe de location utilise un ID, un centre et un radius pour identifier la région de friction limite. D'accord. Région géographique. Pas beaucoup d'infos en plus. Ok. Donc, on va continuer et on va, après toutes ces petites choses qu'on a vues, on va revenir sur le sujet principal de notre application, à savoir de récupérer la météo. Pour ça, on va tout simplement faire appel à un service, d'accord, un service web. Il en existe plusieurs. Quand on parle de services gratuits, il en existe déjà moins, d'accord. Et il y en a un qui est tout simplement Yahoo Weather, d'accord. Qu'on va pouvoir appeler en passant par une URL, d'accord. Ah tiens, ça a changé, c'est plus pareil. Alors, je découvre en même temps que vous, puisque je connaissais, donc voilà, l'URL est ici, d'accord. On a un exemple d'URL, d'accord. Par contre, ce qui a changé, c'est les paramètres qu'on passe, qui n'étaient pas, enfin, notamment pas pour l'unité, ça n'a pas changé. Mais maintenant, il y a la notion de WOID, qui est ce qui va définir l'emplacement, a priori. Alors, la grande question, c'est comment ça fonctionne, les WOID. Voilà.
Where on earth identifiers? La grande question, c'est comment je peux récupérer un OID? Est-ce que je peux récupérer déjà à partir de coordonnées, par exemple? Donc la grande question, elle est là, en fait. C'était pas comme ça que c'était fait avant. Ça faisait un moment que je n'étais pas retourné, mais alors c'est pas grave, déjà on va parler. Donc a priori, on a une URL de base qui est celle-ci, wither.yahooapi.com/forecast-rss, d'accord. On a un premier paramètre qu'on passe à notre URL qui est notre OID, a priori. Et on a un deuxième paramètre qui est l'unité dans laquelle on va vouloir avoir notre réponse, à savoir qu'on peut avoir F pour Fahrenheit et C pour Celsius. D'accord, donc si on passe cette URL, on va voir tout simplement voilà, qu'on récupère un fichier XML, d'accord, et dedans on va récupérer toute une série d'informations. Donc on va récupérer, ok, ça c'est la description sur le code que j'ai rentré, c'est Los Angeles, a priori, ça c'est le langage, l'heure, la date à laquelle ça a été fait, la ville, voilà, la région et le pays, l'unité de la température, donc on est en Celsius, les distances en unité, les pressions voilà, la vitesse en km/h, les pressions en bar, en mégabar, j'en sais rien. La vitesse du vent, avec sa direction. Non, la vitesse elle est là, pardon. L'humidité, la visibilité, la pression atmosphérique, d'accord. L'heure à laquelle le soleil se lève, l'heure à laquelle le soleil se couche. On va avoir ensuite une série d'informations sur les images, d'accord, notamment l'image qui nous intéresse. Ça va être par contre l'image, je pense, mais l'image de Yahoo Wither. Voilà, ok. Ok, le titre, voilà, la latitude, la longitude. Donc le premier c'était sur le lien en fait. Le deuxième dans l'item. La date à laquelle ça a été fait et on retrouve toutes les informations en fait qui sont ici. Avec ensuite les différentes informations pour les différents jours qui vont venir. D'accord, 20, 21, 22, 23, 24. Donc on a 5 jours en tout, en règle générale, c'est ce que propose la plupart des systèmes de météo. Ok, donc on voit que dans tout notre fichier XML, on récupère toute une série d'informations. A priori, puisque William a cherché pendant ce temps, si je remplace ça par ce OID, je vais tomber sur la météo à Paris. D'accord, avec les heures de coucher du soleil, ainsi de suite. Ce que je voulais arriver à trouver, c'était... On change aussi dans les résultats qu'on trouve par rapport à avant. Alors, par contre, William m'a envoyé un lien qui est celui-ci. D'accord, par contre, est-ce que ça, il y a une API qui nous permet de l'appeler, ça? Il nous aurait permis de récupérer, donc a priori, je suppose que si on met une ville en France, on va récupérer le OID, voilà, qui est là, donc 580, 778.
Et donc si je remplace ici, ça on s'en fiche, hop. Hop. J'ai bien Bordeaux, d'accord? On est d'accord. On récupère bien les informations sur la météo de Bordeaux. La grande question, c'est comment on... Est-ce que ça, on peut l'appeler à partir d'une API pour récupérer à partir des coordonnées? Récupérer le UID à partir des coordonnées. Alors déjà, on va voir comment on pourrait, du coup, imaginons qu'on ait besoin d'appeler. Donc là, bien entendu, un channel élément, j'ai toutes les informations sur comment c'est découpé. D'accord, l'image juste. Ok. Donc il y a des codes, hein. Après, c'est ça que je voulais arriver à trouver. Habituellement, il y avait un... Donc voilà, les différents codes, ce que je voulais arriver à trouver, c'était... Alors on est d'accord par contre que à partir du moment où vous utilisez je l'ai envoyé. ou Weather, hein, vous êtes soumis bien entendu au... hop, j'ai juste envoyé le... Vous êtes bien entendu soumis à la licence d'utilisation de Yahoo Weather et vous devez vous y soumettre pour votre application. Bien entendu, il faut avoir tout lu et avoir vérifié que vous rentrez bien dans les règles qui sont régies par cette licence. Ok, place. Là, c'est un autre, t'as un autre service en fait qui te permet de retrouver les places pour un nom donné. Le 8, là, l'exemple 8, tu l'as juste en dessous, là, on le voit au milieu. Lui, il te permet de récupérer une ville pour... là, il t'en envoie qu'un. Par contre, le 9 est peut-être plus sympa. Je sais pas ce que tu as prévu comme appli. Mais il te renvoie en fait les 5 premiers. Par rapport à une recherche floue, comme tu viens de faire sur le site web que je t'avais envoyé avant. Et après, en fonction de ça, tu peux les... Qui renvoie par rapport à des coordonnées. Ah, tu veux le faire avec Google Maps? Ça doit être ça. Non, c'était justement utiliser le GPS et récupérer les coordonnées pour récupérer la météo de l'endroit où on est, quoi, en fait. D'accord. D'accord, donc c'est pas la même chose. Non, par contre, tu l'as fait tout à l'heure. Tu l'avais dans l'exemple que tu as ouvert tout à l'heure de Delphi. En utilisant le géocodeur Exactement. pour la recherche inversée. Ouais. Exactement. Ok. Alors juste pour savoir, pour info également, il y a un deuxième service. On va se concentrer sur qui s'appelle Wonderground. Je parle des services gratuits en l'occurrence. Hop, juste pour envoyer à tout le monde. Voilà. Il en existe d'autres. Il y a également AccuWeather, je crois. Il y en a un paquet de toute manière. Je ne sais pas si AccuWeather est gratuit ou pas. Il est gratuit, mais pareil, il te faut une API, enfin une clé, faut t'enregistrer, etc. Ouais. Donc sur Wonderground, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer. Voilà, il faut vous enregistrer. Alors c'est gratuit, mais à partir du moment où, si vous utilisez le système gratuit, hein, vous avez un système développeur qui vous permet de travailler, d'accord, sans rien avoir besoin de débourser. Dans ce cas-là, c'est 0$. Par contre, vous êtes limité dans le nombre d'appels par jour, le nombre d'appels par minute, d'accord. Après, plus vous allez augmenter, et plus vous allez payer dans les prix par mois, d'accord.
Je suppose qu'AccuUser, c'est un petit peu la même chose, ou peut-être qu'il est complètement gratuit, j'en sais rien du tout. Bon, il en existe plein de toute manière. Hein. Voilà. Ok, tous fonctionnent à peu près sur le même principe. On passe une URL avec des paramètres et on récupère un fichier XML en retour. D'accord. Alors déjà pour commencer, avant, tiens, prenons notre URL de Bordeaux par exemple. D'accord. Pour commencer, comment on pourrait faire déjà pour, dans notre application mobile, récupérer ces informations-là. Et après, on va le faire à partir des coordonnées GPS, justement, pour récupérer la météo. Hop, voilà. Hop. Ok. Donc pour faire ça, en fait, on va tout simplement utiliser un composant qui est un composant INDI, en fait, qui est le composant tout simplement ID HTTP. D'accord. Ce composant ID HTTP, il a une procédure GET dans laquelle on va passer une URL, d'accord. Je pourrais lui passer celle-ci, par exemple. Et en retour, je vais pouvoir récupérer en fait quel est le résultat. Imaginons par exemple que je prenne un mémo et ici tout simplement je pourrais faire mes texte point égal tout simplement id_http1.get. D'accord. Donc très simplement. On peut vérifier sur Windows exactement et également. Alors, si on permet de faire. Ok. Alors il faudrait. J'ai remarqué qu'il était un peu long. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est de mettre quelque chose pendant le chargement et la récupération. Mais on voit bien du coup qu'on récupère en fait mon fichier XML, le contenu du fichier XML, d'accord. D'accord, donc je récupère bien. Ça serait la même chose hein, si j'exécute sur mon téléphone, bien entendu, ça va fonctionner de la même manière. Pardon. Ok, donc si je clique, c'est plus rapide d'ailleurs sur le téléphone que sur Windows. C'est quasiment instantané. Ok, donc je récupère bien ici les informations de mon fichier XML. Alors là, on est d'accord qu'on a mis ça dans un mémo, c'est pas terrible, quoi, d'accord. Si je voulais y accéder pour pouvoir analyser après mon fichier XML, le mieux, ça va être tout simplement d'utiliser, on va avoir un composant ici qui est le TXML document. Attention juste à quelque chose, c'est que si je m'amuse à faire ça, d'accord, donc il n'y a pas de problème, je peux lancer mon application. Ok, sauf que par défaut, comme j'ai compilé sous Windows, et surtout, enfin c'est pas tellement sous Windows, mais c'est juste avec les paramètres par défaut, il m'a mis un xml.win.msxml.dom. D'accord. Forcément, si je veux exécuter ça sur un mobile, déjà de toute manière, hein, il n'arrivera pas parce qu'il forcément il ne va pas trouver le win.msxml.dom.
D'accord, donc unité à supprimer, bien entendu, tout simplement parce que par défaut, si on regarde dans le composant XML document, le DOM vendor est un MS XML à ne pas laisser, bien entendu, dès qu'on va vouloir utiliser ce composant sur la partie mobile. Donc on va prendre un add-on XML v4. D'accord, et du coup, ce que je pourrais faire ici, c'est de dire que XML document load from file et alors XML.string par exemple. Hop, et on va faire result XML. Voilà. Donc log from file result XML, d'accord. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un XML document point active le point est égal à true. Ça va me permettre après tout simplement, à partir du XML document, de travailler avec load from file. Non, c'est un point XML pour un texte de point égal. XML, pardon. Pas load from file. Voilà, c'est... Ok. Ouais, moi, je fais un point XML, point texte ou un truc comme ça, je crois. Ouais, on peut le faire aussi comme ça. Ouais. Avec la propriété directement. On peut le faire XML. Point texte. Point, et puis, point texte. Voilà. J'affecte le get. get. Okay. D'ailleurs, je sais pas. Load from XML. XML data. Non, c'est pas exactement pareil. Okay. On peut faire les deux, mais le load from XML également fonctionne. Et c'est load from XML ou pas, load from file, pardon. Ok, donc si on fait ça, que ça soit sur Windows, donc on pense bien à changer le DOM vendor, sinon ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas ça ne fonctionnera que sur Windows. Ok. Sur Windows, encore une fois, il est un peu plus long. D'accord, donc là, on l'a bien chargé, et on voit bien, il l'a bien récupéré dans le XML, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'erreur. D'accord. Alors, si on voulait, par exemple, on pourrait aller essayer de faire ça un peu plus proprement. D'accord. On a vu que du coup, surtout sur Windows, il était un petit peu plus long. On va... ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un layout. On va mettre en contents. On va l'appeler layout weight par exemple. Sur ce layout, on va mettre un rectangle qu'on va mettre en aligne client. On va changer sa couleur. Hop, on va mettre une opacité à 0,7 par exemple. Voilà. Et on a un composant qui est le t_any_indicator, d'accord, qui a une propriété enable, on mettra true au lancement, et on pourrait mettre un label par exemple en plus également en dessous. Hop, avec auto size et chargement en cours. Voilà. Okay. On va le mettre en horizontal center. Non, en center, c'est ça que je vais mettre. Et simplement, on va mettre une marge pour le décaler. Top à 50 par exemple. 100. Ok, ce layout, on va le mettre en visible à false. D'accord. Et si on le clique sur mon bouton, on va mettre un
layout_weight.visible, le point est égal à true, d'accord, au début, et à la fin, on va mettre un layout.visible qui est égal à false. Et comme on utilise les composants Indy, on a également un... Ah non, je l'ai pas, le... Non, je l'ai pas. Je pense pas que je puisse... Je peux pas, oui, je peux pas, crois pas que je puisse utiliser... en environnement mobile. À mon avis, il fonctionne exclusivement sur les messages Windows. Non, je l'utilise en macOS. Ouais, mais je pense que c'est quand tu es en desktop, on va vérifier. Ouais, mais c'était par rapport au message Windows que tu viens de dire. Moi, j'utilise sur macOS, c'est sûr. Ah oui, d'accord. Par contre, j'avais pas fait attention, effectivement, qu'il n'était pas dispo sur mobile. Non, même pas, je le trouve pas. Là. Bah, ah si, moi je l'ai utilisé, c'est sûr. Moi, je tape anti, mais plutôt que freeze, mais à chaque fois je l'ai. Non, Bah, je sais pas. Attends, je vais chercher de mon côté. Donc du coup, on risque d'avoir... Alors on va voir, on va tester quand même, voir ce que ça donne. Mais on risque d'avoir un blocage. Alors, donc éventuellement, le mieux, ça serait le ID HTTP de faire ça dans un thread, d'accord, pour éviter le blocage. Ça serait une solution également. Mais on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Déjà sur Windows, puisque c'était là que c'était le plus lent. Ok. Ouais, donc déjà c'est bien ce que je pensais, c'est qu'il n'y a même pas le temps. Il faudrait forcer un repaint à mon avis. Repaint avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais ce qui est sûr du coup, c'est que... Ok. Non, même pas, dis donc. Bon, il a été assez rapide, ceci dit. Ah, c'est pas terrible de faire ça, je suis d'accord. Je garantis pas non plus d'ailleurs que ça le fasse pas planter. Non, il s'affiche complètement pendant le changement. Donc je ne vois pas. On est d'accord que si je le lance comme ça, ouais, bien. En fait, il n'existe pas en composant, mais il faut le faire à la main, dans le code. C'est pour ça que je savais que je l'avais utilisé, mais... Et même en mobile, tu as les unités En mobile, je sais pas exactement. Moi, j'ai fait ID, virgule ID antifreeze, il m'a mis un ID antifreeze base. Attention. Antifreeze base, ok. Et après... Attends, faut que je retrouve l'exemple. Ça fait une variable, je suppose. Ouais, mais t'as pas l'objet direct. Attends, je regarde de mon côté. Freeze, je sais savoir. Et ID antifreeze base. Antifreeze.egal TID antifreeze.create self. On va voir si ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas déjà en mobile s'il va l'accepter. Pardon, j'ai oublié d'enlever le visible à false, de mettre à false. Visible à false, ok.
changer grand chose. Voilà, erreur abstraite. Je pense de toute manière que ça. Hop. D'accord, c'est pas terrible. Un bout de doc. C'est pas le bon. C'est pas la bonne unité qu'on a inclus. Ouais, c'est pas... ouais, c'est la base justement. C'est pour ça que t'as une erreur abstraite. Donc c'est pas cette unité. C'est FMX. Du coup, après j'ai quoi là-dedans? J'ai un type TID antifreeze, c'est ça? Ok. Ouais. Donc notre antifreeze, on va dire c'est un TID antifreeze. Est-ce que je sais pas, c'est juste à l'instant c'est comme ça. Ouais, normalement c'est comme ça que ça marche. Voilà, beaucoup mieux. Ouais, pas visible, mais... Indicator, mais j'ai oublié de le mettre enable à false, à true, pardon. Ok, merveilleux. Alors, juste j'ai oublié ici, non. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire le readme du coup. Et par contre, on a notre indicator.enable point égal à true. Ok, ici on va mettre à false, même si en fait on s'en fiche, parce qu'il y a le visible qui est pas false. Donc. Ok, donc là on a bien le ID antifreeze, ok, enfin pas le ID antifreeze, pardon, le ID indicator. Au passage, je ne sais pas si on peut préciser une taille différente, je crois pas. Par contre, il y a un style, il peut être circulaire ou linéaire. On va le mettre circulaire. Par contre, si je me souviens bien, si on peut l'agrandir, mais je crois que de toute manière, ça ne l'agrandit pas. Je pense qu'on l'avait centré. En fait. Faut que tu joues avec le scale si tu veux l'agrandir. Ouais. Ok, par contre au niveau style, bah, c'est peut-être sur le mobile prévu. On va voir sur Android après. Ok, donc ça fonctionne bien, hein. On va tester sur Android. On doit tester également sur iOS pour vérifier que ça fonctionne bien comme il faut sur toutes les plateformes. Donc là déjà on arrive à récupérer nos informations, d'accord. J'ai l'impression que sur mobile, il n'en veut pas. Alors, voyons voir là. Je pense que ça va être la même chose. Ouais. Pardon, il est là. Attends, j'ai bien du Android. Normalement iOS. Après, ouais, par contre ici, a priori. Oui, non, moi je sais pas, je pense qu'il n'est pas valable pour la partie mobile, hein. J'ai que des ifdef, VCL, Windows, mais à aucun moment. C'est idiot, parce qu'ici ils ont rajouté
les plateformes Android et iOS, mais a priori... Ça, normalement, c'est pour la palette de composants, il me semble. Ce que tu vois en haut. Ouais, ouais. C'est pour les masquer, justement. Ou pas, ouais. Ouais. Bon. Ok. Bon, on voit au passage que de toute manière, la seule chose qu'il fait, c'est une application pour ce message. J'avais pas, pardon. Hop. Alors, si on essaie de faire ça, en fait, d'appeler le unidle. Event, hop. Ok. Ok. Mettre ça en public. Ok. Dans le form create, on va faire l'application. Unidle égale pidle. Ok, on va laisser ça de côté pour le moment, puisqu'a priori, on ne peut pas l'utiliser. En tout cas, sur la partie mobile. Et on va voir si ici on fait application process message. Ok. Non, ça ne fonctionne pas. Ok, bon, c'est dommage, le TID antifreeze était bien sympa. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas grave, on va faire une toute petite pause, puisqu'il est 4 heures, c'est l'heure du goûter, je sais que vous tenez à votre goûter. Et on va continuer après. Ah oui, j'oublie les questions, pardon, si je ne prends pas les questions, ça va pas le faire. Alors, il y a une question, on peut couper le son du webinar. Vous devez avoir des options dans votre partie audio dans laquelle vous devez pouvoir couper le son directement. On peut pas couper le son, il me semble pas. Dans les options On doit pas pouvoir couper le son, mais par contre on peut spécifier si on veut du téléphone peut-être, plutôt que du PC, et si on met sur téléphone et qu'on n'appelle pas forcément.
ça doit couper quoi. Mais joue pas avec parce que je veux bien non, garder ton son. Avec, mais si on change ici, non. Enfin, faut pas être organisateur. Faudrait que tu regardes sur ton client éventuellement. Mais ici, donc, si vous mixage voulez audio changer, apparemment. priori. On nous dit. Ok. Ça serait. Le TID antifreeze. Donc, il y a une personne précisait le truc du thread. Je pense que c'est ce qu'on va faire au final. Le TID antifreeze existe dans la palette de composants, donc non, pas en X5. Hein. Je ne sais pas s'il existait avant, du coup, même sur FireMonkey. Moi, je l'avais dans le temps. Sur mon X2 que j'ai toujours dans mon tiroir, j'ai ça. En tout cas, sur la X5, il n'y a plus, quoi. Mixage audio. Pourquoi ne pas mettre le lien Pourquoi ne pas mettre le lien directement dans le load from XML? Non, HTTP GET. Non, mais tu peux mettre ID HTTP GET. Oui, je pourrais mettre ça, voilà. Mais je peux pas mettre le lien de l'URL directement, en tout cas, hein, dans le load from XML. Là, c'est le résultat du fichier XML, c'est pas l'URL du fichier XML. Alors, il y a une personne qui précise mixage audio pour... Je sais pas où c'est qu'il y a un mixage audio, mais... Donc, il y a une personne qui précise qu'en X5, le ID antifreeze, il est valable. Non, mais alors il est valable, oui, mais certainement dans la VCL, quoi. Si je fais une application fiche VCL, on est d'accord que là, je vais le trouver. Mais en aucun cas, si je fais une application mobile, FireMonkey. Ici, quand je fais une application mobile, je n'ai pas de composant freeze. Et même a priori, lorsque je fais une application de bureau FireMonkey, je ne le trouve pas dans la palette de composants. Par contre, là, je peux l'instancier comme on l'a vu. Là, je ne vois pas. Donc, la personne précise que c'était en VCL que le composant existait. Ok. Ok. Pas d'autres questions. Si, il y a une question. J'ai lu qu'il y avait un composant JSON en Fireback dans l'update 2. On pourrait en parler ou avoir un URL exemple. Je pense que je ne sais pas si Marco n'avait pas publié quelque chose là-dessus. Dans son blog. Voilà. Ici. Vous avez un exemple. Hop, directement. Voilà. C'est bien qu'il ait publié un truc. Ok, pas d'autres questions. Ok, on fait une petite pause, c'est l'heure du goûter. Bon goûter, et puis on se retrouve dans quelques minutes.